Monsieur Rosain-Michel à la table de main. Monsieur Rosain-Michel. Il est strictement interdit de fumer dans le carré d'honneur.
Sous les couleurs du club de Flourin des Morlaix, emmené par un jeune homme qui a été vice-champion de France du Finistère en tête-à-tête en 1998, vous allez saluer M. Frédéric Nicole. Champion du Finistère en tête-à-tête en 1996 et vice-champion du Finistère en doublette en 1999, M. Thierry Coat. Et pour compléter cette belle brochette finistérienne, un garçon qui était vice-champion du Finistère en doublette en 1998, M. Arnaud Hérat. Comme un Cholet, on aime les dames. Nous avons remplacé Ginette par Louisette. Vous allez saluer celle qui a managé le corps arbitral tout au long de ce week-end, l'arbitre national, Madame Louisette Martin. Face à l'équipe du Finistère, une formation qui est une des grandes habituées de ce national de Cholet, avec un champion du monde en 1994 qui a gagné le national de Cholet en 1993, 95 et 99, c'est M. Michel Loire. Un champion du monde vainqueur à Cholet en 1994 et 1999, M. Didier Soupet. 5 fois champion du monde et premier champion du monde de tir à Faro au Portugal. Il a gagné Cholet en 1991, 1992 et 1999, M. Philippe Cadet. Nous allons ensuite saluer les personnalités et les familles qui nous ont rejoints cet après-midi. Vous allez tout d'abord saluer un garçon qui nous a rendu visite de nombreuses années et qui doit, pour partir à la pétanque, son surnom. Pour partir également ce surnom à l'amitié qu'il a donné à beaucoup d'entre vous. Vous allez saluer notre ami Yul, la boule de Corbeillard. À ses côtés, le tandem organisateur entre la pétanque et le comité des fêtes, le vieux couple s'est reformé, il a changé au cours des années, puisque Daniel Dumillot a passé la main maintenant pour le comité des fêtes foires et salons de Cholet. C'est Claude Frodo qui porte le flambeau, et pour le district de Cholet de pétanque, c'est André Nicolet. Ensuite, sous les couleurs de la Fédération Un Garçon, qui est lui aussi un fidèle du national de Cholet, organisateur, joueur, il a toutes les facettes de son talent qui sont derrière cette écusson fédérale. Il est président du comité de Loire-Atlantique et délégué de la fédération ce week-end à Cholet, M. Germain Garcia. Ensuite, nous allons accueillir cette municipalité de Cholet qui donne tant de coups de main pour la pétanque avec beaucoup de compréhension, il faut le dire. Vous allez tout d'abord saluer le président du comité des fêtes, foires et salons de Cholet, M. Yves Point. On va vous dire plus pour ce premier millénaire. Nous sommes heureux d'avoir accueilli encore une fois tous ces grands champions qui sont ici ce soir, qui ont été là pendant 3 jours. Et merci aussi à tous les spectateurs et bénévoles et sponsors qui nous ont aidés. Je voudrais aussi remercier la boule de Corbeillard qui est venue pendant quelques années
fait, je voudrais lui offrir un petit souvenir de Cholet de lui-même. Ensuite, au nom du comité des fêtes du Foire Restaurant de Cholet, Monsieur Espoin qui va parler pour Claude et pour le jeu. Merci. Bien, merci à tous, compétiteurs, spectateurs, d'être venus encore une fois aussi nombreux pour ce 13e national. Donc, c'est un des nationaux les plus importants en hiver, on a entendu dire ça tout à l'heure. Je vous remercie de la confiance que vous faites. Merci à tous ceux qui ont facilité l'organisation de cette manifestation. C'est le mouvement de tous, la municipalité, cette fois-ci, cette année, le Pays de la Loire, la région, M. Nicolas, le maire réuni, et puis le conseiller général qui a participé pour la première fois à cette manifestation. C'est la fête de l'ensemble et la reconnaissance officielle de toutes les parties de cette manifestation. Merci aux sponsors, évidemment, et aux districts avec de félicitons de notre collaboration avec eux et qui se passe dans le meilleur des mondes. Et nous espérons continuer longtemps cette manifestation. Messieurs, pour le comité des fêtes, merci pour tout ce que vous faites et pour toutes ces synergies qui fonctionnent si bien avec la pétanque. La parole à M. Jean-Marie Garcia, le représentant de la Fédération française de pétanque. Pour le propos de mon discours, je suis en tant que représentant de la Fédération française et son président Claude Azéma. La seule chose que nous pourrons remonter à la Fédération sur les comptes rendus, c'est que Cholet reste toujours une très bonne organisation avec des finales de rêve et tout le monde a sa place à Cholet, petits joueurs, grands joueurs, moyens joueurs. Et ce qu'on peut dire encore une fois, que vive très longtemps le national de Cholet. En renouvelant tous nos remerciements au nom du comité d'organisation du National de Cholet, je vous cède ce micro volontiers. Merci bien. Et puisqu'on est dans les remerciements, moi je voudrais dire un très grand merci à tous les organisateurs qui, tous ensemble, arrivent à permettre ce niveau de national que nous avons. Je crois qu'on a parlé ensemble de l'avenir vendredi dernier. L'avenir ne peut qu'être très clair pour le national de pétanque. Je crois que nous continuerons à pouvoir apporter les moyens qui se développent. Donc merci à eux parce que c'est une grosse organisation qui permet à des centaines et des centaines de spectateurs de profiter de ce très beau sport qu'est la pétanque, qui permet aussi à de nombreux joueurs de les exprimer ici. Et puis je souhaite bien sûr un excellent match à nos six finalistes. Comme on dit toujours, les meilleurs gagneront. Ceux qui gagneront pas sont quand même très bons. Et on va voir aussi certaines grandes parties. Merci à eux. Et puis merci à un public toujours très fidèle. Et que j'encourage, je me permets de le dire parce qu'on le remet toujours une bonne série les autres années, j'encourage à rester 5 minutes quand on mettra les prix aux gagnants. Parce que je m'aperçois que tout le monde s'en va très vite. On est content de les voir jouer. Et je trouve qu'il est normal de leur rendre hommage en regardant les joueurs recevoir leur trophée. Alors j'engage tout le monde à rester 5 ou 10 minutes de plus après le match pour qu'on puisse applaudir très très fort les gagnants et les finalistes qui sont là tout à l'heure. Merci à tous. Il nous reste deux garçons à saluer qui sont pour beaucoup d'entre vous, qui êtes des joueurs, soit aux interlocuteurs ici à la table de marque, pour beaucoup d'entre vous qui ont voulu accéder, d'autres qui ont été refusés, parce que nous avons refusé plusieurs centaines d'équipes cette année encore au National de Cholet. Voici ces deux garçons à qui vous allez faire une ovation parce que dans l'ombre ils font un travail formidable. Vous avez tout d'abord celui qui est l'auteur de ce plateau, c'est monsieur Jean-Louis Benito. Et puis à Cholet, nous avons un JR qui ne fait que du bien, celui-là, c'est monsieur Jean-René Brault. Alors, Michel, Arnaud, si vous voulez bien faire la pièce, nous allons pouvoir lancer avec monsieur le maire ce bouchon de la 13e finale du National de Cholet, puis avec Cindy, vous allez voir, c'est tout un art. En une année de rêve, nous allons vous faire découvrir les joueurs de la pétanque. Donc c'est pour l'équipe de Philippe Cadet, Didier Chouvet, Michel Loire, monsieur le maire, Cindy,
Alors, je vous laisse, si vous voulez bien œuvrer. Ah, c'est Sylvie, donc allons-y. Didier, je te laisse le soin de guider mademoiselle l'ambassadrice. Philippe, quelque chose comme ça? Ah, vous allez le voir prendre des essais, vous allez voir ça. Ah, ça va beaucoup mieux. C'est parti pour cette finale nationale de Cholet. Nicole Joie-Démarre contre Loa Juppé-Cadet. C'est parti. L'équipe féminine OUEX est demandée à la table ronde. Ouverture du score pour l'équipe militaire avec cette peine de 2 points pour Frédéric Nicole.